Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un accès à une alimentation saine, équilibrée et de saison pour toutes et tous, c'est possible. Et c'est ce qu'a voulu démontrer une association, l'association Les Gastrosophes. Ce traiteur solidaire, récemment implanté à la ferme du Chaudron à Anderlecht, a proposé un banquet en plein air à destination des plus démunis à Bruxelles. Au menu, entrée, plat, dessert, avec des produits issus de la récup et de la ferme. Reportage Nicolas Francom. Là, on prépare le repas comme sans chez soi de demain, sur la place Bethléem. On va avoir un petit amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert. Donc l'amuse-bouche, ce sera une petite, c'est quoi? C'est une betterave rôtie avec un labné, donc du yaourt égoutté un peu épicé. Il y aura une petite gelée de pickles d'oignons qu'on a préparé nous. Ensuite, l'entrée va se focaliser sur les champignons éringui et l'aillé, donc le nouvel ail qui est en ce moment récolté là dans le champ juste à côté. Et donc il y aura un petit jus d'ail des ours et de roquette. Donc tout ça c'est vraiment la saison, ça va être vert, ça va être frais. Voilà. Et donc le plat, ce sera des petits palets de polenta, du blanc de volaille avec un jus bien réduit, le chimichurri, donc avec plein d'herbes, pareil, très très fraîches, et des navets glacés aussi voilà, de saison. La partie circulaire, c'est en fait parce qu'on travaille en partie à base d'ingrédients qui sont issus de la récupération d'aliments invendus dans des marchés, chez des distributeurs bio. Donc ça, c'est le côté réutilisation de choses qui n'ont pas été vendues. Et on complète ça avec des produits de producteurs dont on aime le travail et qu'on veut soutenir. Et donc le plus proche possible de Bruxelles, aussi bien des légumes que de la viande ou des produits laitiers. Donc c'est vraiment le mélange des deux, soutenir le travail paysan et l'action et la production paysanne, et aussi venir s'alimenter dans la surproduction du système capitaliste et de vraiment essayer de mixer un peu les deux pour en sortir des plats innovants. Et ils sont souvent innovants parce que on fait un peu en fonction de ce que la récup nous amène, quoi. C'est la dimension sociale du projet, c'est qu'en fait on vend notre service traiteur à des clients plutôt privilégiés ou des administrations, etc. Et l'argent qu'on se fait avec ça, une fois qu'on se paye nous et voilà, qu'on paye nos frais de fonctionnement, le reste va pour financer des repas pour les personnes en difficulté, les personnes sans chez soi, les personnes qui sont loin de l'alimentation équilibrée et saine. Et bien sûr, on met le même soin pour préparer le repas pour ces personnes-là que pour les personnes privilégiées. Le but de ce dessert, c'est d'avoir un mélange entre la récup alimentaire. Du coup, c'est majoritairement des oranges sanguines. Donc là, on est en fin de saison, voire après la saison. Et ça, c'est aussi la réalité de notre projet, en fait, de se retrouver avec des produits qui ne sont pas saisonnels, mais qu'on récupère et qu'on retransforme à ce moment-là. Et de trouver une entente avec les produits de saison. Et du coup, les produits du champ du Chaudron. Et donc là, le but, c'est de faire un mariage entre l'orange sanguine et le cerfeuil. Et le cerfeuil, c'est la dernière semaine aussi du cerfeuil. Et donc, le cerfeuil est monté en fleurs. Et donc, c'est aussi comestible. Donc, ça va donner un aspect esthétique et gustatif au dessert. Changer ce système est vraiment compliqué. Après, il existe plein d'expérimentations comme la sécurité sociale alimentaire qui ont tout un système qui permettrait justement d'amener du pouvoir d'achat à la population à dépenser sur des produits qui sont sains. Et là, il faut démontrer qu'il y a des alternatives, mais oui, on ne se fait pas d'illusions, c'est pas comme ça que le système va changer, quoi.
Alors ici on se trouve dans le festival Nourrir Bruxelles, Bruxelles se coste, qui est un festival sur la transition alimentaire, mais toujours en lien avec les questions de justice sociale et les questions aussi écologiques, environnementales. Donc ici l'idée c'était vraiment d'ouvrir le festival et de dire que la transition alimentaire c'est l'affaire de toutes et tous. Donc on a décidé avec les gastrosophes d'organiser ce banquet, c'est surtout eux qui prennent ça vraiment en main, en réunissant aussi le syndicat des immenses et de se dire à un moment donné c'est que les extrémités de la chaîne alimentaire sont elles qui trinquent, à savoir les producteurs, les productrices et aussi les consommateurs, les consommatrices et de se dire qu'on fait un lien entre quelque part la fourche et la fourchette. C'est vraiment l'idée de remettre au centre de nos préoccupations quelque part le droit à l'alimentation, donc l'accessibilité pour toutes et tous d'une alimentation saine, de qualité, et aussi de se dire qu'il y a moyen de produire en respectant les travailleurs, les travailleuses de la terre, celles et ceux qui nous nourrissent, et de respecter aussi l'environnement. Et surtout on essaye de s'implanter dans des lieux qui représentent aussi les combats ou les luttes que nous menons, donc ça faisait hyper sens de le faire ici sur la place de Bethléem, et vous verrez dans le programme Nourrir Bruxelles, on a des actions qui se font aussi par exemple chez Javel, qui parle beaucoup aussi de précarité alimentaire, qui travaille avec les invendus alimentaires et qui va organiser aussi une tablée citoyenne solidaire avec les voisins et les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et pour parler aussi de toutes ces tensions qu'il y a sur l'approvisionnement et la tension sur les invendus alimentaires qui sont plus difficiles à avoir. Donc l'approvisionnement est de plus en plus difficile pour nourrir les personnes en situation de précarité, alors que finalement les bénéficiaires augmentent sans cesse, ont augmenté depuis la crise du Covid-19. Le plat devrait arriver. On est sans chez soi, donc c'est toujours un moment très agréable de se faire servir à manger quelque chose de plus que décent. C'est de la gastro, c'est magnifique, on est toujours dans une bonne ambiance. C'est du bio, c'est du recyclage, mais c'est toujours très bon. Et puis bon, ça touche de plus en plus de monde parce que le bio, normalement, nous, on ne peut pas nous le payer. Les immenses ne savent pas se payer du bio normalement. C'est encore une agriculture qui est très posée pour les personnes de plus haut niveau social, on va dire. Mais elle n'est pas là encore, vous voyez. Non, attention, comment ? Elle arrive, je dis, arriver un peu plus tard. Il s'avère que les subventions agricoles en Europe visent plutôt les gros acteurs industriels. Et donc, depuis les années 80, avec les aides de la PAC, on subventionne l'agriculture en Europe pour concurrencer l'agriculture dans les pays où les coûts sont moins élevés. Et donc, ça veut dire qu'on accepte de produire à perte et subventionner de l'alimentation, pas toujours de super qualité. Aujourd'hui, on a aussi invité des maraîchers, des maraîchères qui vont peut-être arriver un peu plus tard pour manger avec nous. Et pour le coup, à Bruxelles, les maraîchers qui cultivent dans l'esprit de l'agriculture paysanne, ils perçoivent aucune subvention agricole. Et donc, c'est toujours un peu une espèce d'écart intellectuel où d'un côté, on subventionne grassement une agriculture qui rend malade les gens, qui empoisonne les sols, qui ne permet pas aux maraîchers, aux maraîchères de vivre dignement de leur activité, aux agriculteurs de vivre dignement de leur activité. Et de l'autre côté, on subventionne aussi l'agro-industrie pour filer leur rebut à l'aide alimentaire. Donc on est dans un truc qui est complètement schizophrénique. Les gens qui produisent mal sont subventionnés pour mal produire. Et en plus, on leur permet de défiscaliser quand ils donnent leurs invendus à l'aide alimentaire. Et ce qu'on veut dire avec ce genre de banquet, c'est pas parce qu'on vit dans des conditions précaires qu'on est content de consommer de la merde. On vit dans des conditions précaires et on est obligé d'aller à l'aide alimentaire parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires pour accéder à de l'alimentation de qualité. Et de l'autre côté, il y a aussi une stat qui est sortie là, de la région bruxelloise sur l'espérance de vie, les différences d'espérance de vie entre les Bruxellois les plus privilégiés et les moins privilégiés. Et il y a un truc style 15 ou 20 ans d'écart. Donc c'est aussi lié à l'alimentation et à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies de pauvres, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. En fait, le fait de contraindre les personnes à une alimentation de piètre qualité, ultra transformée, sucrée, trop grasse, ça les condamne à des maladies. Ce banquet s'inscrit dans le cadre plus large du festival Nourrir Bruxelles qui vise à remettre au cœur des préoccupations une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous et respectueuse de l'environnement. Si vous souhaitez organiser un banquet solidaire, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association des gastrosophes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.